Lorsque cette mère a rendu visite à son nouveau-né à la morgue une dernière fois pour lui dire adieu, elle a fait la plus incroyable des découvertes. Ce qu'elle a découvert a choqué le monde entier et sa découverte n'était même pas la fin de l'histoire. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Je peux vous dire qu'il s'agit d'une montagne russe émotionnelle. Anala Lucia Boutet, Alia, originaire d'Argentine, avait déjà 4 enfants lorsqu'elle est tombée enceinte de son 5e. Ce sera une fille, et Alia et son compagnon Fabien Véron espéraient que cette grossesse se passerait bien. Car Anala avait récemment fait une fausse couche. Mais, après seulement 26 semaines de grossesse, elle a perdu les os et les contractions ont commencé. Anala s'est précipitée à l'hôpital. Il était bien trop tôt pour que sa petite fille naisse, mais c'était en train de se produire et personne ne pouvait l'empêcher. La petite Lucia est née le 3 avril 2012. Avec presque 3 mois d'avance, elle était toute petite, ne pesant que 800 grammes. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait pas respirer ou donner d'autres signes vitaux. Les médecins ont essayé de la ranimer et ont fait appel à un médecin néonatal et un gynécologue. Mais ces experts n'ont pas non plus détecté de signes vitaux chez la petite. Ils ont observé le bébé pendant un instant, puis ont déclaré que Lucia était mort-née et ont délivré un acte de décès avant même que Lucia ait reçu un acte de naissance. Son petit corps fragile a été enveloppé dans un tissu et placé dans un petit cercueil en bois qui a été apporté à la morgue pour préparer son enterrement. Anala avait été anesthésiée pendant l'accouchement et il a fallu lui expliquer ce qui s'était passé. Lorsqu'elle s'est finalement réveillée, elle était complètement dévastée et n'en revenait pas qu'elle avait perdu sa fille. Tout s'est passé si vite et Anala s'est sentie vide et incroyablement triste. Elle a également ressenti une forte envie de voir au moins une fois sa petite fille, de constater qu'elle n'était vraiment pas vivante et de prendre une photo d'elle pour l'inévitable service funéraire. Elle a dit à son mari ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin, et l'a convaincu, ainsi que son frère, de l'emmener le soir même à la morgue de l'hôpital. Ensemble, ils ont obtenu la permission des médecins et sont allés voir leur petite Lucia une dernière fois. Cela faisait déjà plus de 12 heures que Lucia était née, alors qu'ils se rendaient à la morgue. Alia se préparait mentalement à ce moment. Elle était encore faible après l'accouchement et, blessée émotionnellement par la perte de son bébé, pouvez-vous imaginer ce qu'elle a dû ressentir en traversant ces couloirs? Aucun parent ne devrait jamais perdre un enfant, mais cela arrive assez souvent malheureusement. À la morgue, Anala, son partenaire Fabian et le frère d'Anala ont trouvé le petit cercueil de Lucia dans les unités réfrigérées. En ouvrant le tiroir, ils se sont aperçus qu'il avait déjà été cloué et que le seul moyen d'ouvrir le petit coffre en bois était d'utiliser un pied de biche. Ils en ont donc trouvé un et, avec un peu de force, Fabien a ouvert le cercueil. Le couvercle s'est finalement détaché et Fabian s'est reculé pour permettre à Anala de jeter un coup d'œil en se penchant sur la boîte. Anala a regardé le corps minuscule de sa petite fille et a touché sa main avec ses doigts minuscules de sa propre main. Elle découvre alors un peu le tissu du visage de Lucia pour pouvoir voir ses traits, et c'est alors que l'impensable se produit. Anya entend soudain un petit cri et voit les grands yeux brillants de sa fille qui la regarde. Choquée, elle a fait un bond en arrière et s'est dit « C'est mon imagination, pensant que c'était simplement parce qu'elle voulait l'entendre qu'elle l'avait réellement entendu. Mais les cris continuaient, et en regardant sa petite fille étendue là, dans le cercueil, elle semblait être tout sauf morte. Lucia se réveillait devant ses yeux en pleurant, comme si elle disait « Maman, je savais que tu viendrais me chercher. » Comment était-ce possible? Sur place, le frère d'Anala a réagi immédiatement, presque par instinct. Il a attrapé le bébé et l'a ramené en courant au service de néonatologie en criant à l'aide tout le long du chemin. Une fois arrivé, il a remis l'enfant entre les mains d'une des infirmières présentes, souhaitant qu'elle s'occupe d'elle. Alors que les médecins, stupéfaits, aient également confirmé que le bébé était bel et bien vivant, Lucia a été placée dans une unité de soins intensifs et a reçu tous les soins dont elle pouvait avoir besoin. Il fallait réchauffer son petit corps, lui donner de l'oxygène et la nourrir et effectuer des tests pour voir si son séjour de plus de 12 heures dans le réfrigérateur de la morgue avait causé des dommages. Et à côté de tout cela, il fallait répondre à la grande question. Comment cela a-t-il pu arriver? Pendant que Lucia suivait son traitement, ses parents essayaient une fois de plus de faire le point sur cet événement émouvant, alors qu'ils pensaient avoir perdu leur fille. Ils ont commencé à réaliser qu'elle n'était pas encore morte et qu'elle allait peut-être s'en sortir et vivre. Pour eux, c'était un miracle. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé », dit son père Fabian. « Seulement que Dieu a fait un miracle. Les médecins ne peuvent pas non plus expliquer ce qui s'est passé. Comment ce bébé était-il encore en vie
et comment n'ont-ils pas pu le remarquer? Une enquête a immédiatement été ouverte dans l'hôpital afin de déterminer si quelqu'un pouvait être retenu pour responsable de cette terrible erreur. Le personnel qui a été impliqué a des responsabilités et devra donc répondre de ses actes, a déclaré dans un communiqué Raphaël Savantelli, secrétaire adjoint à la santé de la région du Chaco. Tous les travailleurs impliqués dans l'affaire ont été suspendus jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et qu'on puisse être sûr qu'une telle chose ne se reproduira pas. Entre-temps, l'état de Luz s'est stabilisé aux soins intensifs et il a été décidé qu'elle serait transportée par avion vers un hôpital de Buenos Aires où se trouve un service néonatal spécial doté des équipements des plus modernes. Quelques jours plus tard, tout le monde a eu un nouveau choc lorsque Luz a soudainement cessé de respirer. Son cœur s'était arrêté à la suite d'une hémorragie pulmonaire et elle a dû subir un massage cardiaque intensif pour être réanimée. Cet épisode a causé des dommages irréparables à la capacité cérébrale de Luz, et ses parents ont appris que seul environ 10% de son cerveau était encore fonctionnel. Luz a passé les 10 semaines suivantes à l'hôpital de Buenos Aires, où elle a été maintenue en vie par des machines, a reçu un mélange de médicaments pour aider son petit corps à s'en sortir. Luz a commencé à se rétablir et prendre lentement du poids. Ensuite, elle a pu boire le lait maternel de sa mère, ce qui est toujours un signe très positif. Malheureusement, son père Fabian n'a pas pu supporter toute cette pression et ces moments difficiles et a laissé Anala et ses enfants livrés à eux-mêmes. Anya doit maintenant tout faire elle-même avec l'aide de sa famille. À un moment donné, la petite Luz n'avait plus besoin d'assistance respiratoire et a été transférée dans une unité spécialisée plus proche de chez elle, où elle a été prise en charge par des spécialistes pendant 2 semaines et enfin après tant de mois effrayants et émouvants. Depuis sa naissance mouvementée en septembre, Luz était assez forte pour rentrer chez elle avec sa mère. Alia avait accompagné sa fille tout au long de son parcours et a eu l'impression de tenir un véritable miracle dans ses bras lorsqu'elle a pris Luz dans ses bras et l'a ramenée chez elle. Luz n'était cependant pas encore tirée d'affaire et au cours des 14 mois suivants, elle a développé plusieurs complications de santé. Elle semblait également souffrir de problèmes de développement. Et il était clair que le fait d'être née 3 mois en avance, puis de passer 12 longues heures dans le froid et de subir un arrêt cardiaque n'avait pas laissé son petit corps indemne. Alia a couvert sa petite Luz de tous les soins et de tout l'amour possible. Même si c'était difficile, elle était heureuse de chaque moment qu'elle pouvait passer avec son bébé miracle. Après quelques examens de suivi, il s'est avéré que Luz souffrait de microcéphalie, c'est-à-dire que sa tête et son cerveau ne se développaient pas normalement, ce qui ne peut être traité que par une greffe de cellules souches. Un traitement très élaboré et également très coûteux. Anala n'avait pas l'argent nécessaire pour effectuer cette opération en Argentina, mais elle pensait qu'elle pourrait peut-être envoyer Luz en Chine pour qu'elle y soit traitée. Elle a lancé une campagne en ligne pour réunir les fonds nécessaires, même si les médecins de l'os leur avaient dit que celle-ci n'aurait probablement pas la force de faire le voyage. Puis quelques mois après son premier anniversaire, que personne ne pensait voir arriver un jour, la santé de Luz s'est soudainement détériorée. À la fin du mois de juin, elle a fait un nouvel arrêt cardiaque et Anala l'a de nouveau emmenée d'urgence à l'hôpital. Luz a été placée sous assistance respiratoire, mais elle est restée dans un état critique pendant plusieurs heures et le massage cardiaque ne semblait plus fonctionner. Et puis soudain, son petit cœur a lâché et la petite Luz, le bébé miracle, est décédée. Je vous avais dit que ce serait une montagne russe d'émotions. Je ne peux pas imaginer ce qu'Anya a dû ressentir à ce moment-là, perdre sa fille pour la 2e fois, et que cette fois-ci, ce soit définitif. Partageant sa perte avec le monde entier, Alia a écrit une lettre d'adieu publique incroyablement touchante à sa fille. « Aujourd'hui, mon amour a-t-elle écrit. Nous ne disons pas au revoir, car nous nous reverrons. » Elle a écrit qu'elle se sentait calme et qu'elle était intensément reconnaissante pour chaque minute qu'elle avait passée à se battre ensemble. Dieu m'a prêté loup pour cette période, et je peux vous assurer que durant les 1 an, 2 mois et 20 jours passés avec elle, on fait de moi la femme la plus heureuse de cette planète. Aujourd'hui, mon ange est heureux. Elle court et rit, comme tous ceux qui l'aiment veulent qu'elle soit. Elle a dit à tout le monde qu'elle était sûre que Luz avait une mission sur cette terre. Un jour, un jeune garçon l'a approchée, lui disant qu'il avait pensé mettre fin à sa vie, mais qu'en voyant l'os se battre si fort pour la sienne, il s'est dit « Pourquoi ne pourrais-je pas le faire moi aussi ?» C'est tellement inspirant. Si cette histoire vous a aussi inspiré, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Vous devez être un robot si ce qui est arrivé à l'os ne vous a pas touché.